Salut Philadef. Salut Emric. Bon, ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble C'est vrai. et on s'est pas engueulé une seule fois en 2 ans. Moi, je trouve ça un peu bizarre. À mon avis, c'est important de parler des conflits, mais je pense que ce qui est hyper intéressant serait qu'on parle un peu des conflits qu'on voit tous les jours dans les boîtes qu'on accompagne. Non, mais on a la chance au quotidien de croiser quand même énormément de fondateurs, de gens qui s'engagent sur des projets sur la durée. Et malheureusement, on est quand même assez bien placé pour voir les moments où ça va mal. Et ça nous donne quand même un certain recul sur les conflits, sur la manière dont ils apparaissent et surtout la manière dont ils se résolvent à la fin. Donc ce qui est marrant, c'est que parfois on pourrait se dire qu'il vaut mieux éviter de se friter. Mais moi j'ai eu une expérience intéressante avec une startup où je pense que l'origine du conflit venait du fait que les associés ne s'étaient pas posé les bonnes questions et n'étaient même pas au courant qu'ils n'étaient pas d'accord. Et ce manque d'interrogation, le fait de ne pas avoir fait émerger le conflit suffisamment tôt, a fait que le jour où il a explosé, pour le coup, ça a explosé, quoi. Donc je pense qu'un des points de départ, c'est d'être capable de se poser des questions pour identifier les zones de friction et les dissonances entre les points de vue suffisamment tôt pour anticiper au mieux les conflits. Il faut se poser des questions en fait, et il faut se confronter tôt, quand le contexte est sain, quand on s'apprécie encore et qu'on n'est pas irrité aussi par tout un tas de choses et d'un contexte aussi exogène et de fatigue. Et donc quand les conditions le permettent, en fait, posez-vous des questions tôt. Ouais, je pense que ce qui est assez clair, c'est qu'on n'a jamais vu aucune relation dans laquelle tout le monde était parfaitement aligné depuis le début. Et donc il y a forcément des décalages qui existent, il y a forcément l'incompréhension. En revanche, ce qu'on voit, c'est que, et c'est sûrement le cas aujourd'hui avec nous, c'est que tant que tout va bien, on n'a aucune raison de mettre sur la table des problèmes potentiels. Et en fait, le problème, c'est les boîtes qui vont bien, les boîtes où tout se passe bien, et on sait que le décalage existe, mais il n'a jamais été exprimé. Et il y a bien un moment où ça va péter.